j'espère que vous allez bien. Alors je reviens avec le haul make-up. Je pense que je vous ferai un mini haul fringues, mais seulement quand je serai retournée chez moi. Parce que j'ai des fringues seules, donc je vais pas vous montrer mes fringues seules. Je suis en featuring avec Fiji Water. Bah je vous jure, cette eau c'est une bombe. C'est mon eau préférée et on la trouve qu'ici forcément. C'est de l'eau plate. Alors d'habitude je ne bois que des bulles à New York, mais là je bois que de l'eau plate. Voilà, Fiji Water. C'est pour ça que j'en ramène 4 bouteilles dans ma valise hein, quand même. Je sais. Donc je viens avec le haul make-up. Je vous avais promis un haul donc, avant que je parte. Un haul MAC et du coup je l'ai pas fait. J'ai pris des choses MAC ici donc je vais vous les montrer en même temps. Du coup je vous ferai le haul quand je serai rentrée chez moi. Et en même temps je vous ferai un haul parce que comme je reste encore deux journées. Non, une. Il reste ce soir et demain. Je m'en vais vendredi matin. Du coup, je vous mettrai ça après. Je vous avais promis un haul Lush. Du coup, je vais pas vous le faire. Un concours. Oh putain, j'y arriverai pas. Excusez-moi. Un concours. Je suis un peu fatiguée. Un concours. Et j'ai peur qu'en ramenant des choses, ça se casse dans ma valise. Du coup, je préfère éviter que ça se casse. Et pour le coup... je commanderai des choses quand je serai chez moi pour vous faire un gros concours pour vous. J'ai pris la décision, j'ai pris certaines choses pour vous que je ne vous montrerai pas, bien sûr. Sachez que j'ai pris quand même beaucoup de choses pour vous, comme parce que je vous avais promis de vous ramener des trucs, donc je le fais. Chose promise, chose due. Je vous avais dit que donc, ce serait pour le concours des 1 an de la chaîne, donc il sera en avril. Et je vais reporter le concours des 1 an de la chaîne en juillet-août. Tout simplement pour me donner beaucoup plus de temps. Pour ramasser beaucoup plus de choses. Parce que j'aimerais pouvoir faire beaucoup plus de lots pour vous. Et qui importe ce qui a. Parce que c'est important pour moi que vous ayez plusieurs choses. Donc là j'ai quand même pris pas mal de trucs. Mais je veux pas mal de trucs en France aussi. J'aimerais vous faire des concours avec des produits que je sais qu'on peut pas s'offrir tout le temps. Moi j'ai énormément économisé pour faire ce voyage. J'ai fait du babysitting. Comme j'en fais à chaque fois. Et du coup là j'ai préféré donc là j'ai acheté beaucoup de choses pour moi, beaucoup de choses chères, et je le précise à l'avance avant qu'on me fasse oui t'as acheté énormément de trucs. J'ai acheté énormément de trucs, mais j'ai fait des économies pour le faire. La dernière fois que je suis venue c'était au mois de juillet, donc j'ai eu 6 mois à peu près, un peu plus ou un peu moins, je ne sais plus. Non, c'était au mois d'août, donc pour amasser un peu d'argent. Enfin, un peu d'argent, je suis partie avec beaucoup d'argent, je le sais, j'en suis consciente. Qu'on ne pas me dire que je suis une gosse de riche, parce que j'ai travaillé pour avoir cet argent, parce que tout travail mérite salaire, et etc. Et donc voilà. Et donc je vais rentrer, je vais essayer d'amasser encore de l'argent pour pouvoir vous offrir de gros lots. J'ai en vue des lots chers pour vous, des lots que j'achèterai avec mon propre argent, sans partenaire, je tiens à vous le préciser. J'ai envie que vous puissiez avoir du MAC, parce que j'adore MAC et j'ai envie de vous faire partager ma passion pour MAC. J'ai envie que vous ayez du Chanel, du Dior, donc je vais essayer d'amasser de l'argent pour pouvoir vous offrir ça. Donc voilà, c'est cher, et donc c'est pour ça que je vous demande de me laisser un peu plus de temps jusqu'en août juillet. Par contre vous aurez le concours Lush d'ici 1 mois je pense. Donc voilà, donc on va commencer parce que les blabla c'est bien mais c'est long et ça fait 4 minutes que je blablate et ça vous intéresse pas. Donc je vais vous montrer la seule chose qui n'est pas cosmétique ou qui n'est pas en rapport avec la peau, parce que j'ai d'autres choses en rapport avec la peau. C'est un collier que ma maman m'a offert, donc c'est ma maman qui me l'a offert. C'est de Juicy Couture. On faisait Rodeo Drive et on était en train de baver sur la boutique, comme à chaque fois. Et du coup, on est passé devant ma boutique. Je voulais juste sentir le parfum et finalement j'ai craqué sur un collier. Donc la pochette se présente comme ceci. Je trouve ça trop mignon, c'est rose. À la base j'aimais pas le rose, mais depuis que je suis rentrée en école j'ai dit que j'aime le rose. Et donc c'est une encre, donc c'est un pendentif, donc le collier est assez long.
Il m'arrive là, je crois, oui là, au niveau de la poitrine. Et donc c'est une encre, tout simplement. Donc là vous avez des strass, donc ça c'est le bon sens. Et derrière c'est or métallisé avec marqué Juicy Couture. Donc voilà, ce collier a coûté à ma maman 49$. J'ai rien converti en euros, mais je peux le faire en même temps si vous me direz vous pouvez le faire. Voilà, je vais vous le faire pour ça si je retrouve mon téléphone portable qui est là. Donc du coup la truc va être 3 fois plus longue la vidéo. Juste pour le collier, le reste je pense que vous le ferez. Donc 49$. Donc sans les taxes bien sûr, parce qu'il y a des taxes partout mais qu'on rajoute après ici. Ce qui est bien dommage, qui fait 37,50$. 4. Voilà. De l'eau. Si vous savez le nombre d'eau que j'ai consommé ici. Hop là. Alors. Je fais pas dans l'ordre des boutiques où je suis allée, mais je vous le dis quand même. Donc je suis allée à Ulta. Tout simplement parce que je cherchais désespérément la Lorac Pro palette. Que je voulais en 2 exemplaires. Je vous le dis tout simplement parce que je vous ai, même en 3, je vous ai vous en ramené 2 pour le concours. J'ai cherché cette Lorac Pro palette dans 2 Sephora différents. Il y a... Moi je ne connais qu'un Ulta, donc je suis allée à un seul Ulta, qui ont appelé tous les magasins pour vous dire qu'ils connaissaient pour avoir la Lorac Pro palette et ils ne l'avaient pas. Ils m'ont dit de le commander sur leur site. Ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a pas fonctionné. Et du coup je suis allée sur le site de Sephora et il n'en restait qu'une. Du coup je l'ai prise pour moi, mais j'essaierai de m'en procurer une pour vous. Mais donc à Ulta, tant que j'étais, j'en ai profité pour prendre 2 palettes Maybelline que je n'imaginais pas si petites que ça. Je les avais vues cet été, mais je me souviens plus que c'était si petit. Alors elles étaient chacune à 9,99$. Je vais dire euros, hein, vous m'excusez. Si ça se trouve je vais me tromper, donc je vous le dis. Mais il y avait une réduction, donc techniquement 50% off. Non. Donc de 2,50$, ce qui m'a fait hors taxe 14,98$. Et il y avait 1,39$ de taxe. Donc j'en ai pris 2. Oui, je les ai ouverts, mais je ne les ai pas encore utilisés. Donc j'ai pris la Copper Stick 70. Bien sûr j'essaierai de vous faire le tuto avec, qui est juste sublime. Voilà. Et j'en ai pris une autre quand ma mère les avait, elle fait mais c'est les mêmes? Non, c'est pas les mêmes. C'est la Tom Terrace, la 50 je crois. Allez zoom. Voilà, qui est plus dans les tons bordeaux. Donc pas taupe. Ça servait à rien de mettre le nom de taupe parce que c'est pas taupe. Mais bon voilà. Donc voilà, donc ces 2 là à Ulta. C'est raisonnable à Ulta. Pas la même chose pour le reste. Où c'est là. Ah mince. Oui, attendez. Faut que j'attrape un truc dans mon sac parce que j'ai un truc dans mon sac. Je suis passée à... J'ai craqué. Bath & Body Works. 2 fois. Mais parce que une ça suffit pas, hein, quand on est devant on repasse une 2e fois. Et avec un peu de chance j'y repasserai une 3e fois. Non, je pense pas. Alors, j'avais gardé tous les tickets pour pouvoir tout bien vous dire les filles. Et là il n'y a plus de tickets. Il n'y a plus de tickets. Donc je vais faire avec ce dont je me fie. Il est là. Il est là. Ah non. Désolée. Alors j'ai pris ça qui est trop mignon. Donc si vous savez, pour celles qui connaissent, Bath & Body Works font des gels antibactériens pour les mains. Et donc ils vendent ça pour tenir avec. Du coup j'en ai pris un parce qu'il était trop mignon. Parce qu'il y a ceux à 1$ et moi j'ai pris ceux à 5$. Oui, 5$, donc en éléphant. Je trouvais ça trop mignon. J'ai craqué. Je sais, je suis vulnérable. Et donc dedans j'ai Japanese Cherry Blossom.
Donc les gels antibactériens étaient à 5,5 $, donc j'en ai pris 10. Et c'est ma senteur préférée. Je la connaissais pas avant, je crois que je l'avais jamais testée, mais je crois que c'est nouveau justement. Je me souviens plus, je m'excuse. Et c'est une pure tuerie. Par contre ça sent très fort. Si vous aimez les odeurs délicates, pas ça. Ça sent comme le parfum, donc c'est fort. Et c'est pas discret. Les gens à côté de vous le sentent. Hein. Donc voilà. Après j'ai pris... Les autres je les ai pas testés parce que je préférais pas trop les ouvrir avant de partir. J'ai pris Daisy Dream Girl. Un violet. Après j'ai pris Midnight Pomegranate. Après, cette vidéo va durer des heures. Après j'ai pris I Love Bubblegum qui sent le bubblegum. Ça peut pas sentir autre chose, vous allez me dire. Après j'ai pris Ocean Sunset qui est de la nouvelle collection je pense. Et Iceland Breeze. Et donc les autres, ça fait 5 ça. Oui. J'ai pris Party. Sweet Pear. Pear, comme vous voulez. Je vous laisse choisir. J'ai pris Caribbean Escapade. Escapade. Vous pouvez choisir. Hein. Choisissez, non. Et j'ai pris un truc parce que c'était trop mignon. C'était Pretty Animal. Donc voilà. Après, donc j'ai pris une bougie à 10 $. J'ai pris donc la même que le gel antibactérien, donc la Japanese Cherry Blossom. Donc ça c'est le moyen format. Vous avez le grand, le moyen qui est petit, hein, et les miniatures. Donc voilà. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo détaillée de mes bougies à la maison. Voilà pour le bruit d'enfer, merci Marie-Elisabeth. Et donc j'ai pris 3 petites. Tout simplement parce que les petites étaient en promo, donc 3, 10 $, donc j'en ai pris 3. Donc j'ai pris la Iceland Margarita en mini. J'avais jamais vraiment testé, non j'avais jamais testé les Bath Body Works bougies. Non. Après j'ai pris Eucalyptus Mint. J'ai trouvé la bonne lumière, je vais l'embarquer chez moi. Je pense qu'ils vont pas aimer. Et Tiki Beach, qui est ma préférée des miniatures. Elles sont magnifiquement bonnes. Je vais galérer à tout ranger après. Si ma mère rentre dans cette chambre, prions pour qu'elle n'y rentre pas. Et donc j'y suis retournée hier. Hier, oui. Ah là j'ai le ticket de caisse. Voilà. Donc j'ai encore des trucs là. Donc j'ai pris, comme c'est mon préféré, je l'ai repris en 5 puisque je ne reviendrai pas avant 1 an et demi maintenant. Mais je vous expliquerai ça en détail au moment venu. Et donc, puisque je promis de tout partager avec vous, donc je vous expliquerai si ça vous intéresse. Donc c'est Japan Cherry Blossom, donc que j'ai repris en 5 fois. Normal, je suis une tarée. Mais ne vous inquiétez pas, hein, tout va très bien. D'ailleurs, il m'en manque... Ah non, il m'en manquait un. Et donc j'ai pris 2 senteurs pour la maison. Donc j'ai pris tout simplement citron et coton. Donc ils sont comme ça, ils sont des sprays. Donc voilà. Ils sont trop beaux. Donc j'en ai pris 2. J'en ai partout. Ça va être génial pour ranger tout ça. Après donc il y avait une promo pareil sur les bougies quand j'y suis repassée la deuxième fois. C'était 2 bougies pour 22 $. Donc j'en ai tout simplement pris 2. C'était quoi? J'ai pas, je vous ai pas dit le prix des sprays. Combien sont ces sprays? Je crois, si je ne m'abuse, oui, que les sprays étaient à 5 $. Non. Si. 5 $ chacun. Donc j'ai pris donc toujours la nouvelle collection, je pense. Donc 2 grandes, puisque c'était en promo. J'ai pris la Peach Bellini, qui sent magnifiquement bon.
Et j'ai pris quoi d'autre? J'envoie ça, j'embarquerai ça après. De toute façon, je fais mes valises idées ce soir, donc ça va aider. Et la Polycide, qui est une pure tuerie, qui est ma préférée. Franchement, j'hésite limite à aller me la racheter, puisqu'il y a encore une promo. Donc j'hésite limite à aller me la racheter maintenant, pour tout vous dire. Je suis une tarée. Mais ça, vous le savez déjà. Après, donc, c'est là, donc, voilà. C'est tout? Oui. Ça suffit. J'ai jamais testé les palettes Wet n Wild et tout le monde dit que c'est des pures tueries, donc j'ai pris les 3 grandes qu'il y avait. Excusez-moi, mon sac de maquillage. Au fait, tant que j'y pense, je vous ai tout filmé, je vous ai pas mis au jour le jour parce que j'étais crevée le soir, j'avais vraiment, je vous l'avoue, j'avais vraiment la flemme de monter mes vidéos le soir. J'ai essayé de vous filmer un maximum de trucs. Il y a des choses que j'y suis retournée parce que ça me faisait plaisir de retourner. J'y suis retournée parce que je voulais vraiment que vous découvriez ça, donc j'y suis allée. Et donc je vous mettrai sûrement le vlog Los Angeles quand je rentrerai. Parce que je sais pas quand je vais passer cette vidéo, soit ce sera chez moi, soit ce sera ce soir, et je pense que ce sera plus ce soir. Sachant qu'on est mercredi soir. Donc revenons au Palace Chanel. J'ai pris les 3 grandes qui existent. Donc j'ai pris la pétale à fleur de peau. Je vous le dis en français parce que c'est marqué en français. C'est marqué en français là-dessus. Donc qui est la violette. Après j'ai pris la bleue qui est j'ai les bleus. J'ai les bleus. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment fait gaffe à leur traduction en français. Et après j'ai pris zone de confort qui est un peu marron. Et donc ce fard là, le dernier. Ok. Celui-là est en dupe. Exact. Mais vraiment exact. Donc j'espère que vous pourrez la procurer sur internet, c'est pour ça que je vous le dis. D'un format que j'allais m'acheter justement, qui est le Fard Club. C'est la même couleur. Exactement. Quand je vous dis la même couleur les filles, c'est vraiment la même couleur. C'est un truc de fou, donc je vous le dis. Tant que j'y pense, c'est la même couleur. Après, il manque des trucs là-dedans. Hein. Oui, donc ça, pardon. Ces palettes, je les ai achetées à Walgreens. Parce qu'il y en avait à côté. Il manque une poche là. Parce que c'est derrière. Voilà, donc on verra après. Donc à Target, j'ai le ticket de caisse pareil pour vous. Oui, donc les palettes étaient à 5,23 $. Que je trouve assez raisonnable. Donc j'ai pris que je voulais tester la palette de concealer de Sonia Kashuk. Comme vous voulez. Donc en teinte 8. Et donc la palette de concealer, je suis désolée, c'est qu'il y a d'autres trucs sur le cours. Il y a beaucoup d'eau. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, je ne comprends pas. Pourquoi il y a Fiji? Je ne sais pas. C'est un secret. Alors, la palette de concealer était à 10,49 $, que je trouve assez cher pour ici. Mais voilà. Après, donc, j'ai pris de la collection métal. Donc, vous en verrez un autre dans mon haul à New York, je suis désolée. Le Inked in Pink en 55, donc de la collection Metal Eyeshadow de Maybelline, qui lui était à Shadow 5,94 $ en rose. Donc il y a des choses que j'ai pas ouvertes simplement parce que je voyage, donc j'ai pas envie que ça se casse. Après, donc, je suis arrivée avec ce rouge à lèvres. Il était ouvert à l'hôtel, donc j'y suis retournée et on m'a dit non. Du coup, je l'ai bien nettoyé, je l'ai passé dans l'alcool. C'est pour ça que je vous le montre, sinon je l'aurais acheté. Donc j'ai pris un rouge à lèvres de chez CoverGirl en teinte Flame. Donc qui est le... Qui est le Flame, qui était à 7,29 $. Et donc il se présente comme ça. Donc c'est un rouge pink. Rouge rose. Je vais essayer de vous faire un swatch. Voilà. Donc là il va ressortir fuchsia. Donc je suis désolée pour la lumière. Donc j'essaierai de vous faire un... swatch de ces rouges à lèvres. Je les utiliserai dans un tutoriel. Comme ça vous le verrez bien. Donc ça là est chez moi.
Après, donc un autre CoverGirl, c'était le... Hop là, détache-toi. Comment il s'appelle, donc le Hot Passion que j'avais vu sur la chaîne de Elsa Makeup et du coup j'ai craqué dessus. Non mais tout ce qu'elle dit, je craque dessus, c'est un truc de fou. Qui sont des couleurs presque similaires donc à la caméra, donc là vous voyez bien la différence. Donc le Hot Passion et le Flame. Hop là. Ça va se casser la figure ça. Voilà. Et du coup j'ai pris le crayon qui allait avec, qui était au même prix, donc 7... comment ça s'appelle, 7,29. Après donc il y a un rouge à lèvres, toujours de la chaîne Elsa Makeup, je l'avais vu, qui disait que c'était le préféré des Valongrais, donc j'ai craqué dessus. Évidemment, Marie-Elisabeth. Qui est le 800 Fresh Nude de chez L'Oréal. Et qui est un nude qui est pas trop nude, donc plus portable je trouve, qui fait pas trop cadavre. Bon, forcément il fait cadavre à la caméra. C'est marrant, je vous dis qu'il fait pas cadavre et qu'est-ce qu'il fait à la caméra? Cadavre. J'ai pas pris trop de vernis, j'étais fière de moi. Du coup j'en ai pris un, j'ai pris donc un vernis de la collection Selena Gomez, alors je suis fan de Selena Gomez. J'ai pris le Scarlett parce que je l'avais vu sur la chaîne de MacVerby 07 et j'étais tombée amoureuse de ce vernis là, donc je l'ai pris, que je ne vais pas ouvrir. Ça, quand je dis ça, ça fait un peu chien qui suit tout ce que les autres disent. Ça fait bien, continue comme ça. Après donc j'ai pris un concealer en teinte claire parce que chez nous il n'y a pas de teinte assez claire pour ma teinte, donc de ces teintes là, ce qui est très très chiant, qui était à 8,49 et donc en teinte claire. C'est le Maybelline l'effaceur anti-cerne dans Ash Winnie, anti-âge, on s'en fout. J'avais acheté le fond de teint, du coup j'ai dû le donner à ma mère parce qu'il était trop foncé. Et donc j'ai pris un fond de teint à 10,99 $ qui est le Revlon Photo Ready BB Cream, qui est nouveau, donc je voulais tester ça. Donc il y a des choses que je n'ai pas ouvert, pas testé. Qu'est-ce que j'ai envie de vous faire, vous savez, des vidéos première impression pour vraiment vous montrer ce que j'en pense. Donc on verra, ignore. Donc j'ai pris en teinte 10, donc pâle. C'est la teinte la plus claire de toute façon qu'il y avait. Il n'y a que 3 teintes, après il y a la teinte médium et la teinte foncée. Donc très peu pour moi. Vu ma carnation de visage, ça aurait servi à rien. Voilà pour ça. Je terminerai par la poche la plus grosse parce que... Voilà, donc je suis allée 2 fois à Sephora. Et j'étais raisonnable à Sephora. La première fois. La première fois. J'ai dit la première fois. Donc j'ai pris le crayon que je n'avais plus depuis très longtemps, que j'avais oublié de racheter cet été, forcément. Quel con, moi. En topaz de chez Stila, que je pense que beaucoup d'entre vous connaissez si vous suivez Elsa Makeup ou d'autres youtubeuses. Elsa Makeup en parle très souvent et donc je vais pas vous le montrer pour vous le montrer, hein. Voilà, si vous voulez que je vous le montre, je vous le montrerai quand je serai rentrée, mais voilà. Et j'ai pris donc de chez Anastasia le Brody, qui est un mini kit comme ça que j'avais trouvé à la sortie, enfin, où on paye. C'est trop bien, c'est dans Sephora, donc c'était le Sephora d'Hollywood Boulevard. Qui est juste génial parce que quand vous allez à la caisse, vous avez plein de miniatures de plein de produits. Ce qui est assez cool pour pouvoir tester des choses. Et donc je voulais tester ça parce que j'ai les sourcils un peu à la One Again. And Beast to Fly. Je fais des capes toutes seules. Je vais faire que les gens m'entendent pas derrière parce que cette vidéo va être interminable. J'en suis désolée les filles. Donc vous avez le gel et vous avez la mini pince à épiler qui est ma foi super bien. Donc voilà. Oh. Hop là. Pour Sephora la première fois, c'est fini. Oui, j'étais raison. Et j'y suis retournée aujourd'hui, c'est pour ça que je vous montre comme je suis. Et donc j'ai pris 2 choses. Donc je fais des échantillons, donc mais des échantillons plutôt pas mal. Donc je pense que je vais les tester, je vous en parlerai. Donc j'ai pris un baume à lèvres qui me faisait de l'œil depuis super longtemps et que j'avais jamais pris, qui était à $6. C'était le Rosebud Lip Slave de chez Smith. Je crois que c'est comme ça. Voilà, qui je n'ouvrirai pas, je suis désolée les filles, parce que comme je prends l'avion, je préfère pas l'ouvrir.
Et j'ai pris, que j'ai vu, enfin que je connaissais avant. Je la connaissais, je me demandais si elle était bien. Du coup je l'avais pas achetée. Et quand je l'ai vue sur la chaîne d'Elsa Makeup qui disait qu'elle matifiait tellement bien et j'ai la peau tellement grasse et affreuse. Oui, j'ai pas de maquillage par contre, je précise. Pas de maquillage aujourd'hui. J'ai fait une activité qui se faisait dans l'eau, j'ai pas pris de maquillage. Et donc, qui est la crème de chez Kate Somerville Skin Energy Expo pour les peaux grasses, qui est une pure tuerie à ce qu'il paraît. Donc je vous dirai ce que j'en pense moi, pour être honnête. Mais qui coûte une blinde. Littéralement, qui coûte 65 $. C'est une connerie. 50 ml, ça fait mal. Mais il paraît qu'elle est géniale, donc je vous dirai ce que j'en pense. Et si elle est si bien que ça, que je sais qu'on est ado et que je sais que je pense pas que ce soit des femmes de 60 ans qui me suivent. Après dites-moi, hein, je veux pas vous offusquer, mais dites-le moi, mais ça serait intéressant pour moi. Si c'est tellement bien, et comme je pense que la plupart des ados qui me suivent comme moi, qui ont le même âge que moi et on a pratiquement toute la peau grasse, si elle est tellement bien que ça, je m'arrangerai pour que vous en ayez une dans le concours. Je suis passée à Lush. Donc dedans j'ai des cadeaux pour ma meilleure amie qui me manque tellement. Et pour ma tante et pour ma voisine qui est tellement gentille. Et du coup je voulais juste le lip scrub. C'est pour ça que je vous avais parlé que je vous ferai un concours, mais je pense que je le mettrai. Donc j'ai pris, je suis au bubblegum. Et je l'ouvre pas parce que j'en ai pris 2 littéralement. Parce que j'avais pas envie de me faire chier à commander. Mais finalement je l'ai commandé. C'est ridicule. Mais bon, tant pis. Je terminerai par ça parce que sinon il y en a plus. Ah, Sephora. Oui, donc comme je ne l'ai pas trouvé, je l'ai trouvé nulle part, bah je l'ai commandé. Donc j'ai commandé la Laura Croix palette que j'ai reçue ce matin. Pareil, en descendant, il y a le monsieur qui vient me voir et il fait ah, I have a package for you. What? J'ai complètement zappé, voilà. Qui est très salissante, je trouve. Donc je ne l'ai pas encore utilisée, je l'utiliserai pas avant de rentrer chez moi. Voilà, donc vous avez la ligne de mat et la ligne d'irisé. Et je ne vous promets rien pour le coup parce qu'elle est très dure à trouver en France et même à exporter sur eBay US tellement les gens la veulent que c'est presque infernal. Mais j'essaierai de vous en mettre une aussi dans le concours. Je vais essayer d'avoir le plus de produits intéressants pour vous et c'est vraiment ce que je veux faire pour vous parce que vous êtes juste génial et je vous adore. Et donc là vous avez la primaire pour les yeux. Donc voilà. Et j'ai reçu ça dans un carton. Donc ça c'est mon anti-cerne, Maybelline. Mon chouchou, j'en ai presque plus d'ailleurs, c'est la merde. Vous avez le Girlfriend de Justin Bieber. Non mais ça peut être intéressant à sentir. Bon la pub ça fait un peu, je me la pète mais franchement, nous à vous. Voilà. Et le Juicy Couture, donc j'ai bien fait de pas acheter. Et vous avez un truc pour les peaux grasses, une primer hydratante, matifiante, donc je testerai, je vous dirai. Vous avez le parfum de Marc Eva qui est en exclusivité chez eux. Et après c'est le carton qui n'est pas comme chez nous, mais voilà. Bah vous faire un détail sur le carton de Sephora, vous n'avez rien à foutre. Donc voilà, donc on va attraper ça parce qu'après le reste c'est long. Je voulais depuis très longtemps, mais très longtemps, très longtemps, m'acheter la Clarisonic Mia. C'est quelque chose pour lequel j'ai économisé depuis qu'elle est sortie la première, pour tout vous dire. Sachant que c'est vraiment quelque chose où j'y allais du goutte à goutte parce que j'utilisais mon argent pour autre chose. Donc j'ai essayé d'économiser et j'ai pu me l'acheter, pas au prix où je la voulais, plus cher. Mais justement, du coup, ma mère m'a aidé pour le reste. Donc je me suis payé la Clarisonic moi-même. Et ma maman m'a payé les brosses en plus. Donc j'ai pris la Clarisonic Mia 2, donc en bleu. Ça, vous en aurez pas dans le concours. C'est tellement cher. Si un jour, je peux vous en acheter une pour un concours, je le ferai. Parce que franchement, c'est quelque chose que j'aimerais pour vous acheter tout ce que je veux pour faire des big concours. Mais ça, non, parce que ça, c'est une blinde. Donc j'ai pris comme ça. Donc c'est la 2.
Donc vous avez une brosse dedans. Donc vous avez la brosse normale avec. Donc vous avez la trousse. Vous avez votre chargeur, donc qui est en prise américaine forcément. Et vous avez un nettoyant qui sent la pomme, qui est plutôt pas mal. Enfin, c'est un nettoyant clariphonique. Je pense qu'il y a mieux. Mais je trouve plutôt pas mal. Et donc voilà. Donc la brosse en elle-même coûtait 149 $. J'avais vu à 110 à Sephora, mais c'était la une. Et du coup, tant que j'étais à Nordstrom, oui, parce que je l'ai pris à Nordstrom au Groove. Parce qu'à la base, j'étais allée au Groove pour autre chose. Donc vous serez dans mon haul fringues. Et donc, j'ai pris, enfin, ma maman m'a gentiment acheté 2 recharges brosse pour les peaux normales. Donc j'ai préféré en prendre pour une peau normale. Après j'en ai pris une pour les sensitive skin. Donc la dame s'est trompée. J'avais demandé un autre petit paquet comme ça normal et finalement elle m'a descendu à sensitive, mais c'est pas grave. Donc ils sont tous les deux à l'unité à 40 $, ce qui est énorme. Et après j'en ai pris une seule, toute seule, donc pour l'acné, pour qu'il y ait des boutons qui apparaissent. Je préfère en avoir une qui était à 25 $. Donc en tout il y en a eu pour avec taxe, parce qu'il y avait quand même 22 $ de taxe, enfin 23. Il y en a eu pour... Donc seul sans taxe, il y en a eu pour 244 $. Et avec taxe, il y en a eu pour 276 $. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais. C'est pas un achat bête et simple. C'est vraiment un truc qui est selon moi génial, que j'avais pu tester. J'ai vu une amie qui l'a. Et du coup j'en ai profité. Je terminerai par la poche la plus complète. Donc dans la zone duty free à l'aéroport de Paris, j'ai vu ça. J'ai vu Mac. Il ne faut pas me lancer là-dessus. Enfin... Voilà. Et je n'avais plus d'argent et donc je vous le dis, c'est ma maman qui m'a payé ça. Donc j'étais super heureuse. D'habitude je paye moi-même. Donc j'étais juste trop contente et ma maman est trop sympa. J'aime trop. Hein. Déjà je l'aime hein, mais franchement elle avait pas à faire ça. Je voulais pas qu'elle paye pour moi. J'avais décidé de rien prendre. J'ai regardé ce qui me restait. J'avais pas assez. Et tout ce que je voulais je le voulais. Donc j'ai commencé à noter sur mon portable. Je me suis retournée pour aller voir autre chose. Parce que je cherchais ma lotion Chanel dont je vous parle que j'adore. Donc en duty free. Et forcément ils avaient toutes les lotions sauf celle de la mienne. Et du coup ma maman a tout pris dans mon dos. Donc dans l'avion elle a sorti la poche. Et les gens ils ont dû me prendre pour une tarée. J'ai dit ah, j'ai crié. J'ai littéralement crié hein, franchement. Donc j'ai pris le fond de teint Studio Fix Fluid que je voulais tester depuis très longtemps. Enfin ma maman m'a pris. Qui était à 24 au lieu de 33. Je crois qu'il est sur internet. C'est un truc de fou. Donc comme ça. Donc en teinte NW25. NW15 pardon. 25. Moi avec du NW25 ça va être sympa. J'ai pris la pompe qui allait avec. Parce que moi j'aime les pompes. Et là il n'y en a pas. Ce qui je trouve bien dommage d'ailleurs. Et ils avaient le Candy Yum Yum qui était ressorti. Donc il va sortir en permanent dans certains magasins. Mais qui n'était pas encore sorti. Donc elle en avait plus qu'un en plus. Donc j'étais folle. Donc qui est un rose bien flash. Bien flash. Du coup je l'ai pris. C'est que j'aime bien. Mais là les couleurs ressortent pas telles qu'elles sont réellement. Donc voilà. Qui lui, donc la pompe était à 3,20 €. J'ai aucune idée des prix sur internet donc je vous le dis. Le Candy Yum Yum était à 14,40 €. Ils font à 18 € techniquement. J'ai pris Nombre Paupières parce qu'il restait de la collection Marilyn Monroe donc j'étais trop contente. En plus j'avais raté la collection et j'étais juste verte. Je voulais trop les rouges à lèvres mais c'est pas grave. Et donc j'ai pris la bleue qui est censée, elle m'a dit c'est un gris. C'est un bleu gris selon moi. Selon moi qui est la Showgirl. Qui avait plutôt l'air sympa donc on testera, on essaiera de faire un smoky avec, voilà. Que je vous montrerai bientôt. Je sais que je ne fais pas assez de tutoriels. Une abonnée m'a envoyé un message me disant pourquoi tu ne fais pas assez de tutoriels. J'en fais pas parce que j'ai une mauvaise caméra. J'ai une mauvaise luminosité chez moi. Et je me trouve pas assez bonne. Et je ne pense pas que ce soit bien d'avoir ça. De dire oui je fais des tutoriels, je vous fais un super tutoriel. Non j'en fais pas de super donc je vais pas vous dire que je fais un super tutoriel alors que j'en fais pas de super donc voilà. Merde, je vais me coller du rouge à lèvres partout. Après donc maman a pris le Quick In Thing
qui est lui un Sheen Supreme. Donc je ne connaissais pas les Sheen Supreme, donc c'était assez cool. Donc c'est une couleur flash, vous me connaissez, j'adore ça, donc voilà. Qui est un prune violet, je ne sais pas trop. Voilà. Vous savez que c'est un peu ma couleur du moment. C'est selon moi la couleur de l'hiver. Non, pas selon moi, là. Selon beaucoup de filles. Et j'ai perdu un rouge à lèvres que j'ai acheté à Nordstrom aussi. Je n'ai aucune idée d'où il est. Ça m'emmerde. Désolé du mot, hein. Peut-être qu'il est dans le poche à côté. Donc après j'ai pris Gingerly en blush, donc qui est juste un taupe. Parce que je voulais un brun pour faire mon contouring, comme j'ai la peau claire. Sont tous foncés, donc là forcément il ressort beige à la caméra. Mais donc Gingerly qui est pas mal pour les peaux claires comme la mienne. D'ailleurs elle m'a dit que je prenais des teintes trop claires pour moi. Et j'ai pris le blush Style. J'ai pris le blush Style qui est un pêche rivé. Magnifique et qui ne ressort pas à la vidéo. Je vais vite parce que j'en suis à 36 minutes et ça doit déjà trop vous barber, c'est un truc de fou. Je ne trouve pas, malheureusement, l'autre rouge à lèvres. Donc s'il n'est pas dans la poche, il passera dans le haul quand je serai rentrée chez moi. Dans le haul MAC, les filles, désolée. Je vous dirai pas son nom, comme ça vous verrez. C'était le seul qui avait l'air. Voilà. Alors, es-tu là? Tout est là. Tout est là. Donc à Nordstrom au Groove, j'ai pris le Diva que je voulais absolument et qu'il n'y avait plus en France. Ils sont en rupture de stock partout. Et là c'était le seul qu'il y avait. Donc voilà, Diva. Là. Je m'en colle partout, ça va être génial. Je vais pouvoir prendre une bonne douche après. J'en suis à 36 minutes, je suis en train de vous barber un truc de fou. Bref, donc voilà, qui était à 16 $, donc les prix américains. J'ai pris des cotons, alors je suis allée à qui est le meilleur pour le maquillage ici, si vous venez c'est là qu'il faut aller. Qui est Bed Bath & Beyond. Donc vous avez tout, vous avez pour la maison, enfin c'est super complet. Vous n'avez pas de fringues par contre, mais vous avez plein de trucs. Donc j'ai pris des cotons. Tout simplement. Rien de très intéressant à vous montrer des cotons. Hop là, la clarisonique je l'ai rangée parce que je l'ai déjà utilisé pour tout vous dire. Et je n'ai pas pu attendre. J'ai pris, donc que je n'avais jamais reçu, je l'avais commandé, je l'avais jamais reçu, je n'ai pas su pourquoi d'ailleurs. Le Thermal Creation de Tresemme que j'ai eu, ça doit être la 4e bouteille que je rachète. Je l'adore, c'était mon premier et je n'en ai jamais testé un autre parce que c'est vraiment mon préféré. Donc Tresemme est le meilleur. J'ai les prix techniquement. Mais excusez-moi, mais à trouver ça va être galère. J'ai pris du dentifrice aussi, mais enfin vous en avez rien à foutre. Qui était à 3 et quelques. Je me souviens plus, mais c'était à 3 et quelques. Et c'est pas marqué, donc j'ai pas envie de vous faire chier, déjà que c'est long. Après, donc ça je l'ai ouvert. J'ai ouvert tout dans la poche, hein, carrément. J'ai tout ouvert. Donc après j'ai pris la Maybelline Remote Matte Powder, qui est une excellente poudre matifiante. Qui vaut... Non, je vais dire une connerie si je dis ça, donc je vais pas lire. Mais qui est une excellente poudre matifiante que je vous conseille, que j'avais déjà eu et qui est une tuerie. Oui, les cotons ça coûte 2,99 $. La poudre, je ne sais plus, donc je vais pas vous dire de conneries. Ah, Tresemme, 3,99 $. C'est fou, ça arrive vite, voilà. Après, donc j'ai pris beaucoup de fond de teint parce que j'adore les fonds de teint de drugstore ici, de supermarché, voilà. Donc j'en ai profité. Donc j'ai pris le L'Oréal True Match en teinte N3 chamois naturel. Chamois naturel quoi. Donc ça me fait marrer. J'ai pris des limons, mais ça c'est pour les cours. J'ai pris, donc j'ai voulu tester le Nearly Liquid Foundation, donc j'ai pris la poudre qui va avec, donc en teinte claire, faire la 10, qui est la teinte la plus claire. Vraiment comme ça. Donc j'ai rien testé, franchement j'ai rien testé ce que j'ai pour vous faire plein de vidéos première impression. Après j'ai pris donc le Revlon Color Stay Whisper.
en teinte bœuf, chamois. Bœuf, chamois. Quoi d'autre? Je me dépêche parce que là ça commence trop long. Après j'ai pris donc le Nearly Liquid Foundation, donc en teinte Ivory. Ivory. Qui a l'air plutôt de ma couleur. Je vous garantis rien. J'ai pris 2 mascaras. Sachant qu'après j'ai vu la vidéo de Elsa Makeup qui disait qu'elle ne le trouvait pas génial. Donc comme ça je vous donnerai mon impression. J'ai pris le Rocket, pas en waterproof tout simplement parce qu'à l'école je n'ai pas le droit parce qu'on utilise des produits et tout qui sont pas bien et qui n'enlèvent pas le waterproof. Donc le Rocket, et j'ai pris donc le télescopique, le Shocking Extension qui est nouveau et donc je voulais savoir. J'ai jamais testé hein, le mascara L'Oréal je crois. Si j'en ai un mais... où es-tu? Il m'en manque un. Ah voilà. J'ai pris donc c'est nouveau, donc j'ai pas les teintes avec moi, je suis désolée, j'ai que des chiffres et donc ça vous dira rien. Mais les teintes elles sont dans le sac, donc je vous le dis. Quand je vous en parlerai, je vous le dirai. J'ai pris donc les CoverGirl Lip Perfect, donc ils sont des jumbo à lèvres. Tout simplement. Donc j'en ai pris 3 en teintes différentes. J'ai pris un suivant, un corail, un prune et un autre très foncé. J'ai pris le Sally Hansen Pacific Blue, le vernis. J'ai pris donc c'est nouveau chez Revlon, c'est les Revlon Night Art Expression en teinte 1. Donc vous avez un côté vernis et un côté super avec un pinceau super fin pour faire des dessins et tout. Je trouvais ça marrant. J'ai pris une couleur facile à mettre. J'ai pris le Sèche Clear, donc je voulais le sèche vide et j'ai pris le Sèche Clear, une colle, c'est moi. J'ai pris donc un gloss de chez Revlon pour tester, je n'avais jamais testé celui-là. J'ai beaucoup de personnes en parlent, même Miss Glamour a dit. C'est le Pétale Pêche. Donc Peach Pétale, comme vous voulez. Je vous l'ai dit en français, c'est pour ça. Et j'ai pris un vernis de la collection Modern Family de Nicole Payopeyi, qui est le Stand By Your Money. Qui est juste un bleu, donc avec des micro paillettes argentées dedans. Qui est juste magnifique. Et comme ils ne font pas cher ici, j'ai pris 3 Revlon Lip Butter. J'ai pris le Candy Apple, Sugar, Plume. Et j'ai pris le Raspberry Pie. Donc voilà, donc je vous parlerai de tout ça quand je serai rentrée chez moi les filles. La vidéo était très longue, c'est pour ça que je me suis dépêchée sur la fin. Je m'en excuse. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt les filles. Bye.